Hola Internet! 27 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Ça commence de même le show aujourd'hui. Hein? Je te l'ai tué. Il y en a un qui fait mute. Bon matin tout le monde. Ben bon matin, bon après-midi. Moi, ce matin, j'étais bien occupé. Ma petite fille est venue me rejoindre. Elle voulait qu'on aille la chercher hier. Fait qu'elle était avec moi. Fait qu'on est allé déjeuner ce matin. Puis on est allé faire des courses. J'étais allé m'acheter un sarrau blanc pour peindre. Parce que j'ai recommencé à peindre. Puis là, je suis init en tabarnak. J'ai fait cette toile-là. Je pense que je vous l'ai montré. C'est une espèce de face de cartoon un peu. Je l'aime bien. Puis là, j'ai commencé. Celle-là est terminée. J'ai commencé cette toile-là ici qui est un. J'ai fait une reproduction. C'est un Magritte. Mais au lieu d'être un bonhomme avec un chapeau melon, c'est un Stormtrooper. Puis je suis bien content de comment c'est en train de commencer à sortir. Elle s'en vient pas mal belle. Il me reste quelques trucs à faire dessus. Bon, un espèce de mur de briques. Puis l'espèce de cossin là, que les Stormtroopers ont dans le visage. Fait qu'on travaille là-dessus. Je vais peut-être continuer ça d'ailleurs cet après-midi. J'aimerais ça la terminer aujourd'hui. Ça va être une toile... J'appelle ça les toiles... Comment je pourrais dire ça? C'est une toile alimentaire. Celle-là, je vais essayer de la vendre. C'est pour payer des imprévus qui sont arrivés, dont réparer un char qui est pas le mien, celui de ma fille. Puis tout l'argent que j'ai mis sur le truck à Mike. Fait que là, on va essayer de renflouer des coffres. On va revenir. Mr. Johnny HG qui dit 600$. C'est ton offre, ça? Ou tu penses que je devrais la mettre ce prix-là? Mr. Johnny qui a peut-être commencé à négocier. Hein? Je sais pas comment je vais la mettre. Je sais pas. Mais je vais la pricer. Non, c'est le montant que tu as mis sur le char de ta fille. Ouais. Et là, je vais peut-être... la toile, je vais peut-être la mettre. Mais c'est ça. En tout cas, je vais essayer de me renflouer un peu. Aïe. J'aimerais saluer d'entrée de jeu Terrien. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, vous avez besoin de faire votre comptabilité, votre tenue de livre, vos taxes, ces affaires-là. C'est des pros. Ils vont vous conseiller. Si, admettons, vous partez aussi dans le domaine des biotechnologies, dans le domaine du web, si vous êtes une petite compagnie de design, si vous avez une shop d'hébergement, une shop qui fait des jeux vidéo, Terrien sont spécialisés là-dedans. Ils vont vous aider, puis ils ont des maudits bons prix. Puis si vous voulez, je ne sais pas, j'ai pas de promo code, moi. Mike, il y en a un, mais moi, j'ai pas de promo code. Fait que si vous mettez le promo code, si vous voulez sauver, mettez le promo code sous-écoute, je pense. Puis vous allez, je pense c'est 50% pour la première année. 50%. Puis vous allez capoter, ils sont vraiment gentils. J'aimerais aussi saluer des nouveaux Patreons. Il y en a eu plein des nouveaux. Je veux juste vous dire que bientôt, il va y avoir un autre stream qui va sortir. Il va être exclusif au Patreon. Jusqu'à temps que... Je sais pas, en tout cas. Il va être exclusif au Patreon pendant un bon bout. J'aimerais saluer... Monsieur G-Cubes. Un nouveau stream Pimp. Oh yeah.
Mind Control. MINDCTRL. Un nouveau streamer pimp. Oh yeah. Fred Brisson. Un nouveau stream ninja. Francis stream pimp. Oh yeah. Oh, on a un commando. Prosternez-vous. Commando, ça t'approche le top de la chaîne alimentaire. C'est monsieur Bacons. Bacons. Bacons? Peut-être ça qui voulait. Bacons. Un nouveau commando. Et ah wow, j'aime le ok là. Puis j'aimerais accueillir aussi les graines sales syndiquées. Nouveau stream pin. Oh yeah. Merci à vous, vous faites maintenant partie de la monarchie, de la grande famille du stream. Vous faites partie des vengeurs. Hein? Vous êtes la nouvelle économie, c'est grâce à vous autres. Si je peux me payer des bebelles. Des trucs, des bebelles. Puis là, je veux me payer un shore. J'ai un nouveau quest, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Fait quelques jours, là. Un nouveau quest. Fait que vos dons vont servir à me payer peut-être un autre micro. Je vais peut-être changer celle-là. Quoique je l'aime, celle-là. Peut-être que je devrais changer le quest pour autre chose. Mais tu sais, le shore, le son est tellement beau. Oh, qui est beau! Je m'écoutais dans l'épisode de Sous-Écoute Studio, le premier épisode qu'on a fait, moi, Michel, Jason. Puis le son est tellement beau. C'est un peu meilleur que celui-là. Celui-là, le son est pas pire, là. Mais là, j'ai tellement de filtres là-dessus qui est comme... tu sais, des fois, le son, il baisse bien gros quand je m'éloigne trop. Là... Tu sais... Ah, ben voilà. Fait que ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Je suis resté tranquille, j'ai peint. Je suis obsédé par ma nouvelle toile. On va essayer de terminer ça aujourd'hui. Hey, j'ai retrouvé de quoi? Il y a quelqu'un qui s'est... c'est Joe? C'est qui me l'a retrouvé? J'ai dit c'était qui me l'avait retrouvé tantôt. Je vous ai parlé d'un livre que la mère de mes enfants, elle s'était fait donner. Tu sais que c'était la mère de Michel Tisser qui disait qui avait écrit un livre sur comment être une bonne femme à la maison, comment... Regardez bien ça. Elle l'a retrouvé. C'est drôle ça. C'est l'encyclopédie de la femme canadienne. Puis là-dedans, ils disent tout comment faire tes trucs. Comment plier ton linge. Comment bien traiter ton homme. Puis ça, là, c'est la mère de Charles Tisser. L'encyclopédie de la femme canadienne. Hey, ça passerait plus ça aujourd'hui. Oh my God! Une époque révolue. On devrait revenir à ça quand même un petit peu. Hein? L'affaire, là, le droit de vote pour les femmes, on avait signé ça pour combien de temps? Ça doit achever, cette affaire-là? C'est un contrat de combien de temps, cette affaire-là? On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Quelque chose de le fun. L'industrie du... quelque chose de le fun. Je sais pas, on va le lire. L'industrie du podcast en perpétuelle mutation. Ah, ça, c'est vieux, ça. Ça, c'est vieux. Ça date du 2 août. Bon, je pense qu'on l'avait déjà lu. Je suis pas sûr. C'est en perpétuelle mutation. Voilà. Là, de plus en plus, les annonceurs sont en train de considérer le podcast. Mais c'est plus dur. C'est plus dur mettre une pub sur un podcast. C'est plus dur. Parce que, tu peux pas cibler, tu peux pas faire comme YouTube. YouTube ont un système de publicité dynamique. Fait que tu veux rejoindre les jeunes de 18 à 24 ans qui trippent sur les chars. Tu peux cibler ces jeunes-là. Google sait ils sont où. Google sait c'est qui. Fait que tu peux les cibler soit avec des bannières, ça c'est plus efficace, mais tu peux les cibler avec des publicités sur YouTube. Mais on peut pas faire ça, on peut pas faire de la publicité dynamique avec le podcast. C'est un vieux système
qui permet pas ça. C'est le fil RSS. Puis il y a des plateformes qui l'ont essayé. Stitcher l'ont essayé. Puis c'est mort ça, Stitcher, je pense. Voilà. Là, je vais me choquer encore. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Premier cas québécois de maladie respiratoire grave liée au vapotage. Explique-moi ça, mon champion. Un premier patient a développé une maladie respiratoire grave. Ils disent pas c'est quoi, hein? J'espère qu'ils vont le dire dans l'article. Lié au vapotage au Québec, a appris la presse. Très peu de détails ont filtré sur ce cas jusqu'à maintenant. Le directeur national de la santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda, abordera le sujet ce matin lors d'une conférence de presse qui se tiendra à Montréal. On est quelle date, là? On est le 27. Je sais pas s'il l'a fait sa conférence de presse. 12 morts aux États-Unis. En lien avec le vapotage recensé. Hier, les autorités américaines ont annoncé que le nombre total de morts liés au vapotage était passé de 7 à 12. Les autorités américaines de la santé publique sont sur le qui-vive. Mardi, l'État du Massachusetts a décidé d'interdire complètement la vente de cigarettes électroniques sur le territoire. C'est ridicule. Mise en garde au Québec. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais ils veulent pas dire encore c'est quoi. C'est-tu en lien avec le THC? À Toronto, il y en a eu un à Toronto, là. Un gars qui a été hospitalisé. Il voulait pas dire c'était pourquoi. C'est quoi qu'il avait mis dans sa pipe? Ah, ça c'est confidentiel. Ils veulent le recenser, ils veulent qu'il serve de chiffre comme un casualty de la cigarette électronique, mais ils veulent pas dire c'est quoi qu'ils mettaient dedans. Ce qui est super important. Parce qu'à date aux États-Unis, toutes les morts, tous les cas de décès, du moins jusqu'à la semaine dernière, étaient liés au fait que les jeunes crissent de la merde là-dedans, ils mettent du THC, puis du pot, puis de l'huile de hache, puis c'est mauvais. Faites pas ça. Faites pas ça. Avez-vous vu comment tout se passe dans les 3 dernières semaines? C'est impossible. Ça fait 10 ans. C'est impossible de cibler toute la cigarette électronique. Ça fait 10 ans qu'elle existe, la cigarette électronique. Ça fait 5 ans que je vapote. Puis là, tout d'un coup, en 3 semaines, des décès, des hospitalisations. Puis c'est comme... Ils traitent ça comme s'il y avait une crise. Une crise de la cigarette électronique. Crusher! Mais-en, Crusher! Il y a Mr. Johnny HG qui dit il y a 5-6 ans, peut-être qu'il y en avait aussi des cas, mais qu'il ne pouvait pas les relier. Aujourd'hui, il y a peut-être moyen de les relier. Ils disent pas c'est quoi qu'il y a la personne. C'est quoi sa maladie grave? Ils disent jamais. C'est quoi qu'il met dans sa pipe? Ils disent pas. C'est tout le temps du Chris de hache. C'est pas la cigarette électronique. Arrêtez ça. Toi et tout dans le Crusher. C'est fatigant. Qu'un tabarnak. J'en ai flashé 2 de mon Facebook. Hey, moi, là, y a rien qui me crisse le plus le feu au cul que, genre, arrêtez tout, hostie, de toute façon, c'est tout de la merde. Vous devriez pas fumer ces affaires-là de cigarettes électroniques. C'est de la merde. C'est le meilleur moyen pour cesser de fumer. À date, là, si t'as besoin d'un outil, ben oui, le moyen le plus sécuritaire, c'est d'arrêter à froid. Parce que, évidemment, quand tu fumes, c'est beaucoup psychologique. Mais ton corps, il va rentrer il va traverser une période de manque, tu sais. Mais si, admettons, t'as besoin d'un outil, là, c'est le meilleur outil.
c'est genre 3 à 4 fois plus efficace que n'importe quel hostie de gomme, puis n'importe quel hostie de patch, puis fait que je les ai flushés de mon Facebook, j'en peux plus là, de ça, là, tu sais, là. Le mieux, ça serait de pas rien prendre. Ben oui, dis ça à quelqu'un. C'est tout le temps le monde qui ont pas fumé ou qui fument pas, tu sais, qui savent pas c'est quoi le problème. Eux autres, ils se pensent au-dessus de tout, pis ben ouais, là, t'es pas... Ton gouvernement est en train... Ton gouvernement veut rien régler de la cigarette de tabac. Il s'en calisse, il fait juste rajouter taxe par-dessus taxe. Il y a 28 décès par jour au Québec de la cigarette de tabac. 0 de la cigarette électronique. 0 au Québec de la cigarette électronique. T'es en train de me dire à moi, fuck it! Ben ouais, interdisez ça, cette affaire-là. Je veux juste expliquer un peu. C'est toi qui paye pendant qu'il est à l'hôpital. La personne avec la personne, là, avec la cigarette de tabac, qui a le cancer du poumon. Tout son petit désert, la petite période qu'il va traverser avant de mourir, là. Hein? La petite période où est-ce qu'il va aller lirer, là, à l'hôpital, ses pilules, à mobiliser des médecins, des infirmières. C'est toi qui paye, crise de raisin. C'est toi qui paye. Cigarette électronique? Non! C'est pas vrai que c'est la cigarette électronique tue. C'est les jeunes qui crissent du pot là-dedans. Ils interdisent ça aux États-Unis. C'est comme interdire les couteaux à beurre. Parce que y a du monde qui se font des petites crottes de hache, hein, en mettant, en fumant au couteau sur le poêle. On va interdire les couteaux à beurre. Gang d'épais. On passe à un autre sujet. J'étais en train de me choquer. Je fais juste repenser à ceux qui m'ont gossé sur Internet, sur mon Facebook. Ah, dans le crusher, gang de style mange-marde. Bouffez-moi le cul! Vénus aurait été habitable pendant des milliards d'années. Le climat de la planète Vénus aurait été stable et tempéré pendant pratiquement 3 milliards d'années, ce qui aurait permis à la vie de s'y développer, affirment des planétologues américains. Un événement planétaire mystérieux a ensuite redessiné 80% de la surface, montre des modèles climatiques créés par l'astrophysicien Michael Way et ses collègues de l'Institut d'études spatiales Goddard. La planète voisine de la Terre aurait-elle pu abriter la vie? Fort probablement si l'on se fie aux simulations de l'équipe américaine qui laissent à penser que des températures de 20 à 50 degrés Celsius auraient prévalu sur la deuxième planète du système solaire pendant environ 3 milliards d'années. De nos jours, elle est considérée comme la planète la plus chaude du système, avec une température moyenne à sa surface de 360 degrés Celsius. Les sondes américaines Pioneer Venus 1 et Venus 2 ont détecté dans les années 70 les premiers indices selon lesquels la planète aurait peut-être déjà eu un océan peu profond. Selon les chercheurs, un climat tempéré, il serait encore observé. De nos jours, si l'événement cataclysmique survenu il y a 700 ou 750 millions d'années n'avait pas provoqué un rejet massif de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ah ben voilà. Il y avait peut-être de la vie, ça veut dire qu'il y avait peut-être de la vie. Sur Vénus, il y a bien des années, puis tout le monde est mort. Une femme est hospitalisée après avoir mangé une trop grosse bouchée de wasabi pensant que c'était de l'avocat. Ouch! Avez-vous déjà eu le plaisir de goûter à du wasabi par accident? C'est du moins ce qui est arrivé à une femme de 60 ans qui a découvert de façon assez rock'n'roll que cette pâte japonaise verte et la trempette aux avocats ne partageaient pas grand-chose d'autre que leur apparence.
Selon le British Medical Journal, la dame originaire d'Israël assistait à la réception d'un mariage lorsqu'elle a confondu les deux condiments, avalant ainsi par accident une grande quantité de wasabi bien épicé. Hey, pis ça, là, ça te remonte jusqu'à des narines. Tu sais, quand tu prends juste une petite bouchée de ça, ça te remonte jusqu'à des narines, là. Tu le sens, là. Il y a quelque chose... Toute ta tête chatouille. C'est fort. La victime aurait alors ressenti une vive pression au niveau de sa poitrine, puis de ses bras. Elle aurait cependant décidé d'endurer le mal et de demeurer au mariage. Ce n'est que le lendemain matin, en se réveillant faible et inconfortable, que la sexagénaire se serait rendue à l'hôpital pour consulter un médecin. Grâce à l'électrocardiogramme, le personnel médical aurait à ce moment découvert que l'Israélienne souffrait d'un syndrome de Takotsubo, aussi connu sous le nom de syndrome du cœur brisé. On vous jure que ça s'appelle comme ça. Cette dysfonction cardiaque est habituellement causée par un stress intensif ou un choc émotif. Ce serait toutefois la première fois que le syndrome est provoqué uniquement par l'ingestion d'une nourriture, comme ici le wasabi. Voilà. Habitude sexuelle, un questionnaire choque des personnes en processus d'adoption. Ça, je le comprends pas. Trois-Rivières. À quelle fréquence vous détendez-vous? À quelle fréquence vous détendez-vous? Est-ce qu'il vous arrive que votre conjoint d'éjaculer sans avoir une érection complète? Est-ce que la pénétration est impossible parce que vous manquez à cause de la contraction de votre... Pouvez-vous atteindre l'orgasme par simulation de vos organes génitaux à l'aide d'un vibrateur, d'autres moyens? Wow! C'est quoi ça? Ces quelques questions ne sont pas tirées d'un questionnaire à remplir au sortir d'une rencontre chez un sexologue. Elles font partie d'une série de 26 questions de la même nature à laquelle doivent se soumettre depuis environ 6 mois tous les couples de la Mauricie et du centre du Québec qui souhaitent procéder à l'adoption d'un enfant par le biais de la banque mixte de la direction. Mais ça répond à quoi? Pourquoi qu'ils ont besoin? C'est pour savoir, voir peut-être que c'est eux autres qui... C'est peut-être eux autres qui bousillent leur chance d'avoir des enfants parce qu'ils se masturbent trop. Wow, ok. Un questionnaire qui a fait grandement sursauter un couple en particulier qui se questionne aujourd'hui sur les réelles intentions d'aller plus loin dans le processus. Le CIUSSS Mauricie et Centre du Québec, de son côté, explique que ce questionnaire s'inscrit dans une évaluation beaucoup plus large et globale tirée des meilleures pratiques scientifiques utilisées dans le réseau depuis de nombreuses années déjà et que l'exercice vise à contrer toute forme d'abus pour assurer le bien-être de l'enfant. Je comprends pas comment... Tabarnouche! Marie-Claude, un nom fictif, a tenté d'avoir des enfants avec son conjoint pendant plusieurs années, d'abord de façon naturelle, puis par le processus médical d'insémination artificielle et de fécondation in vitro. Devant l'échec de toutes leurs tentatives, le couple s'est tourné vers le processus d'adoption en banque mixte jusqu'à ce qu'il soit confronté à ce questionnaire. C'est vraiment... Combien de temps durent habituellement vos jeux préliminaires? Quelle durée moyenne de vos relations sexuelles habituelles, c'est-à-dire de la pénétration? Mais c'est ridicule! Je me suis senti complètement mise à nu par l'État. Je ne suis pas certaine que c'est le rôle de l'État de poser de telles questions dans le processus. Au CIUSSS, on dit
comprendre que pris à l'extérieur du contexte plus global dans lequel elles sont intégrées, ces questions peuvent faire sursauter les gens. Par contre, on explique que ces 4 pages de questions sont comprises à l'intérieur d'un questionnaire de plus d'une quarantaine de pages qui vise à évaluer divers volets de la personnalité, des postulats allant de l'empathie à la distorsion cognitive en passant par l'état de stress, bien sûr, et bien sûr par les habitudes sexuelles. Wow! Ça doit être gênant, tu sais, ça doit être gênant à répondre à ce questionnaire-là. Mais en même temps, il y en a qui doivent avoir qui doivent sortir du questionnaire avec un petit hard-on. Tu vois, c'était le fun, ce petit questionnaire-là. Hein? Ça m'a mis dans l'ambiance. Ça m'a mis dans le mood, chérie. On laisse faire le bébé? On laisse faire le bébé? Moi, je suis dans le mood. Condamné à 13 ans de prison pour avoir coupé le zizi de son amant. Une femme a été condamnée mercredi à 13 ans de prison pour tentative de meurtre aggravé après avoir coupé le zizi de son amant avec un sécateur. Brenda Barrettini, une architecte de 28 ans, a été reconnue coupable à l'unanimité par un jury populaire qui a suivi leur acquisition du parquet dans la ville de Cordoba Centre. Je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Je veux juste que justice soit faite. J'ai foiré ma vie. Je veux continuer ma vie normale, a pleuré l'accusé peu avant d'entendre la peine à laquelle était condamnée. Au cours du procès, la jeune femme avait admis qu'elle avait l'intention de s'en prendre à son partenaire, mais pas le tuer, parce qu'il l'avait traité comme un trophée et avait partagé des vidéos intimes d'elle avec ses amis. Cela a violé mon intimité. Oh! Fait qu'il y a une petite raison quand même. Le trou de cul, il a partagé des vidéos. Ah ben, mon maudit! Ah ben, mon maudit! Va te préparer. Va te préparer, je m'en vais dans le cabanon, je reviens. Prépare-toi! Prépare-toi, mon chéri. Je m'en vais dans le cabanon, je reviens. Qu'est-ce que tu vas faire dans le cabanon? Laisse faire ça. Ah ouais, va te préparer, là. Va te mettre sur le lit, hein? Mets-moi ça tout beau, là. Tout beau, tout dur. Je reviens. Avec le taille bordure. La victime, Sergio F., 42 ans, a expliqué durant le procès que Brenda Barrettini l'avait piégé le 25 novembre 2017, lui bandant les yeux comme pour un... Oh oui, ok! C'est quasiment ça! Lui bandant les yeux comme pour un jeu érotique avant d'utiliser un sécateur. Il avait réussi à quitter son appartement malgré beaucoup de sang perdu, aidé par des voisins qui avaient entendu ses cris. L'homme, qui était marié, a depuis subi plusieurs opérations de reconstruction. Ah oui! Puis il va pouvoir jouer dans du porno. Hein, Lorena Bobbitt, là? John Wayne Bobbitt. Il a fait du porno après, il est devenu super populaire. Il s'est fait recoudre le pénis. Fonctionnel au bout. Puis après ça, il a fait de la porn. Ça avait l'air d'un pénis de Frankenstein, là, tu sais, là, tout rabouté. Puis ça avait l'air d'une petite courte pointe. Tu sais, des morceaux de peau pas de la même couleur. Puis, mais il est devenu une porn star. Il a fait un petit peu de porn après ça. Ça doit-tu être drôle, pareil? Ah, il coupe le zizi, OK? Évidemment, lui, il fait rire de lui. Mais après ça, y a-tu meilleur moyen de montrer que t'es un homme que de te retrouver dans un film puis donner une go à des porn stars. Wow! C'est un beau retour. Je trouve que c'est une belle... Je trouve que c'est une belle démarche de marketing, ça. Ça, il a fait affaire avec un spin doctor qui a dû dire, tu devrais faire un porno. Tu sais, tu vas te chercher les meilleurs porn stars de l'industrie. Tu fais un porno. Fait que t'auras plus de l'air du gars qui a été castré. Avec une petite voix!
Salut! Je suis John Wayne Bobbitt! Ah ouais, ma chanceuse! Ah ouais, ma chanceuse! Ah ouais! Viens ici! Va te donner une go! Barbie manufacturer launches a gender-neutral doll collection free of labels. This doll can be a boy, a girl, neither or both. Mattel, the same company that created Barbie, calls it the world's first gender-neutral doll and hopes to redefine who gets to play with what, erasing the traditional taboo. Fait que tu peux la... Fait qu'il peut être un gars, une fille. Tu sais, il a pas de l'air très mâle, par exemple. Tu sais, la version gars a pas de l'air très mâle. Il a de l'air très jeune. C'est un gars très jeune. Ah, ben regardez ici. Il a vraiment de l'air d'un gars. Wow, c'est quand même assez réussi. Là, c'est la même Barbie, elle a de l'air d'une fille. Barbie, à un moment donné, a eu de la mauvaise presse parce que tout le monde disait que c'était ça qui avait inspiré. Tu sais, c'était ça qui rendait les femmes... qui donnait des troubles alimentaires aux femmes qui voulaient ressembler à Barbie. Puis c'était devenu le symbole des femmes qui avaient des troubles avec des troubles alimentaires, tu sais. Qui se faisaient vomir, tu sais, la boulimie ou... l'autre, c'est quoi? En tout cas, c'est ceux qui ont... Celles qui avaient des troubles alimentaires. Barbie a vraiment été le symbole de ça. Mais quand on regarde l'historique de Barbie, Barbie a participé, a été à la base de l'émancipation de la femme. Ça a été un des premiers jouets avant Barbie. Tous les jouets pour les petites filles, c'était des catins, c'était des bébés, tu sais. Ils faisaient ça. Fait que là, ils pouvaient juste jouer à la mer. Puis un moment donné, est arrivé Barbie. C'était un des premiers jouets pour les filles où est-ce que c'était un personnage qui avait sa propre job, son propre auto. Tu sais, vraiment, Barbie a participé puis a poussé à l'émancipation de la femme. Fait que Barbie a quelque chose de très féministe, tu sais. Puis là, ben, tu vois, c'est un des premiers jouets où est-ce qu'ils ont gender neutral. Je trouve ça génial. Je félicite Mattel là-dessus. Je félicite Mattel. Ça, je trouve ça correct. Tu sais? Ils ont pas essayé de prendre la Barbie gars pis dire... tu sais, je sais pas si vous comprenez. C'est pas comme l'autre, là. Monopoly. Les femmes vont gagner plus que les hommes dans ce jeu-là. Quel gars va vouloir jouer à ça? Tu sais? Bravo, Mattel. Je félicite Mattel. Vous allez peut-être... Par exemple, je vais peut-être... Là, vous attendiez que je chiale contre ça, hein? Parce que je fais tout le temps mon Angry White Man. Non, je félicite, je salue ce genre d'effort-là. Je vais peut-être faire mon thumbnail avec ça, par exemple. Les gens vont penser que je chiale. Non, je pense pas. J'attirerai pas personne avec ce sujet-là. Il refuse de payer 1440$ pour que son fils mange son propre lunch. What is that? C'est quoi cette affaire-là? Un père de famille de Stoneham, Hawkesbury, refuse de payer 1400$ de frais de garde. Quelque chose qu'on a commencé à faire. On a travaillé ces derniers mois pour faire adopter le projet de loi sur les frais chargés aux parents. Et dans le projet de loi, on a prévu justement un article qui dit qu'on pourra fixer des balises, des maximums pour les frais des gens qui sont chargés pour les dîners et le service de garde au complet. Je ne m'engagerai pas vers la gratuité à ce moment-ci. On est en train de faire l'état des lieux. Mais je vous dis que dans les prochains mois, on va poser des gestes qui s'appliqueront vraisemblablement pour la rentrée de l'année prochaine.
Alors, 8 par jour, ça fait plus de 1 400 par année pour la surveillance à l'école juste de l'heure du lunch. C'est ce qui a choqué Jean-Étienne Poirier, père de 3 enfants dans la région de Québec. Bonjour, M. Poirier. Bonjour, M. Dumont. Ben ouais, c'est quoi ça? Comment ça? Un service de garde sur l'heure du dîner? Au point où vous avez choisi d'interpeller le gouvernement parce que c'est à vous là, que le ministre de l'Éducation responsable des services de garde en milieu scolaire vient de répondre. Vous pensez quoi de sa réponse? Ça me rassure de penser que ça va être considéré, mais moi, j'en suis ailleurs maintenant. Là. Je prends moi-même des dispositions, puis j'arrête de payer. Je ne payerai pas la facture cette année parce que j'ai déjà soulevé le point il y a plusieurs années, en 2012, et on m'avait donné des réponses. Je suis allé à la commission scolaire. J'ai dû mettre en demeure la présidence de la commission scolaire après 1 an pour qu'elle réponde à mes courriers. J'ai fait face à une omerta, à des gens qui se retournaient tout à coup en me disant qu'elle allait m'aider, puis qui ne me retournaient plus les appels dans la commission scolaire. Et j'ai réalisé qu'il y a eu des enquêtes faites par le vérificateur général du Québec. Il y a des gros problèmes avec l'organisation des sous qui tombent dans les écoles, dans les services de garde du midi. Et il y a qu'à voir la démesure, ce qu'on obtient pour le montant, pour réaliser qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Si on compare juste ça avec le coût. Les taxis, tu sais, t'as articulé le monsieur, là. T'as articulé le monsieur. Il y a son dossier, je comprends pas pourquoi il paierait effectivement 8 piastres par jour pour un service de garde. Tu sais, y avait tout ça dans notre temps? Pourquoi tu payes pour... Tu sais, Chris, commande! L'autobus le midi, je peux vous donner des chiffres si vous voulez. Ouais. Les coûts n'ont pas augmenté depuis 2012. Ça coûtait 195 $ prendre un enfant, le mettre dans un autobus, l'envoyer dîner chez lui le midi à l'école. Chose que j'aimerais bien faire puisque ma conjointe travaille de la maison. Nous, on peut pas, il manque quelques minutes pour avoir assez de temps. Vous êtes juste un peu trop loin, mais mettons de côté ce fait-là. Ça coûte, je fais des chiffrons, là, ça coûte 7 fois moins cher prendre un enfant tous les midis, l'amener chez lui en autobus, puis le ramener après, que le surveiller à l'école s'il mange son lunch sur place. En gros, c'est ça. À une époque où Greta nous dit qu'il faudrait prendre moins l'autobus puis marcher à pied ou rester chez nous, ou se promener en voilier, ça coûtait 195 $ en 2012. Et on m'a dit à l'époque, non mais M. Poirier, vous comprenez pas. De toute façon, c'est pas mal ce qu'on me répond toujours. Là. On parle en petit monsieur, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Non, on comprend jamais. Aujourd'hui, je suis un peu tanné. Là. Je pense qu'il y a d'autres mondes qui vont devoir comprendre puis arriver avec des arguments. Donc, c'était 195 $ à l'époque. 7 ans plus tard, c'est 210 $ l'autobus. C'est 210 $. Alors que rester à l'école, manger son propre lunch, je veux bien croire qu'il y a la surveillance, mais au secondaire, ça coûte 100 $ pour l'année. Un enfant qui a 11 ans, là, qui est au primaire, puis qui passe au secondaire l'année d'après, hein, il y a des commissions scolaires où si les enfants peuvent manger seuls sans déranger, c'est gratuit. Il y a des commissions scolaires où si l'enfant n'utilise pas les micro-ondes et mange dans un thermos, c'est un tarif différent. Il y a des écoles sur la Côte-Nord où mais voyons, c'est ridicule! Ah! Il est en train de me choquer, moi j'haïs ça, là, ces affaires-là, là. C'est inadmissible, ça n'a pas de bon sens. Oh, on change de sujet. Je sais pas quoi dire. C'est ridicule. C'est ridicule. Les taxes scolaires, ça sert à quoi? Ça c'est une bonne question. Ça s'en va où? Tu sais, je partirai pas là-dedans, mais tu sais, suivre l'argent, tu sais, les follow the money qu'ils disent. Follow the money. Des femmes dénoncent des propos sexistes d'une page Facebook liée à l'UQTR. Des femmes, dont une étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières, dénoncent des propos sexistes véhiculés sur les réseaux sociaux, entre autres sur la page Spotted. C'est pas une page liée. C'est une page Facebook liée à l'UQTR. C'est pas lié à l'UQTR. C'est un Spotted. Spotted l'UQTR. Elles estiment que certains commentaires dépeignent leurs consoeurs comme des femmes aux mœurs légères. C'est à la suite du dévoilement de la nouvelle politique de lutte contre la violence à caractère sexuel que Rosalie Riopelle et Elisabeth Leblanc-Michaud ont décidé de parler de la situation qui rend mal à l'aise plusieurs de leurs collègues. Spotted, c'est pas... ça a pas...
Ça parle de l'UQTR, mais ça appartient pas. C'est pas genre... ils ont pas un local dans l'UQTR, là. C'est pas un journal, là. C'est pas une publication de l'UQTR. C'est comme si je chialais, tu sais, c'est quoi, là, la petite page de vidange, là? Il y a une page une gang de vidange, là. Il y avait un gars qui avait failli tuer l'autre. C'est quoi qui est écrit là? Quand t'as payé 2 drinks à une cocotte et qu'elle ne t'a toujours pas proposé. En fait, c'est souvent des blagues sur des filles d'admin, baccalauréat en administration. Moi-même, je ne suis pas en administration et je trouve ça quand même aberrant. Ce qui peut se dire sur ces filles-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est de la stupidité. Arrêtez de broyer pour ça, tabarnak! Laissez-la faire. Elle estime que plusieurs propos encouragent les jeunes à faire preuve de sexisme. Ça s'inscrit souvent dans la culture du viol. Wow, c'est l'affaire la plus smooth ever. Regardez, ça c'est une joke. Je sais pas si je peux m'approcher. Ah, on voit pas la photo en plus gros. C'est une fille. C'est une fille de l'UQTR. Une fille d'admin en administration sur Instagram. C'est une fille de l'UQTR. C'est une photo de son Instagram. Puis il y a quelqu'un qui a fait une joke qui a écrit personne, absolument personne. Personne, 2 petits points. Absolument personne, 2 petits points. Fille d'admin sur Instagram qui est là, qui fait sa sexy, tu sais. Mais c'est rien de sexiste, c'est rien. C'est juste genre, tu sais, c'est la vieille joke de y a personne qui a demandé rien, pis toi, tu crises des photos de toi tout le temps, qui se cachent les seins pis tout. Ah, c'est ridicule. Pis on voit un petit peu, là, c'est quoi le genre, là, avec la bête qu'elle a, hein? On le voit, là. Les petits offensés. Ça va aller loin dans la vie, ça, ces petits offensés-là. Ça va aller loin dans la vie. 2 ans de détention pour avoir voulu passer pour un héros. Un père de famille en mal d'attention qui voulait passer pour un héros en allumant intentionnellement 2 incendies chez ses voisins a reçu une peine de 2 ans de détention pour son mépris envers les autres. En utilisant un accélérant, Michael Pouillot avait eu l'idée saugrenue et dangereuse de mettre le feu à l'abri d'auto et aux 2 véhicules de son voisin de Lévis en décembre 2017. Alors qu'une immense boule de feu faisait rage chez le voisin, Pouillot s'était dirigé vers la porte de la résidence pour réveiller les occupants. Les pompiers avaient été appelés pour éteindre le feu, mais Pouillot s'était activé à éteindre les flammes, ce qui lui avait valu d'être remercié par son voisin qui venait de lui sauver la vie. Or, 2 mois plus tard, Pouillot avait récidivé chez le même voisin, puis appelé le 911 pour rapporter l'incendie et dénoncer 2 individus qui auraient été impliqués. Si cette fois l'incendie s'est éteint par lui-même, les policiers ont été appelés sur place et ont été allumés par des pas dans la neige incriminant le héros. Oh! Ça, on appelle ça comment? On appelle ça le syndrome de Munchausen. Je pense que c'est ça, le syndrome de Munchausen. C'est pas la première fois, il y en avait un qui avait crissé le feu à une maison de vieux. C'est vraiment un syndrome psychologique, c'est une maladie mentale. Le syndrome de Munchausen. C'est une maladie mentale. Ces gens-là font ça un peu par maladie mentale. Ils veulent être le héros de quelqu'un, fait qu'ils crissent. Dans la maison de vieux, je pense, il avait-tu mis le feu? Ouais, je pense qu'il avait mis le feu. Puis là, il avait couru en héros pour sauver les personnes âgées. Un à la suite de l'autre. Mais là, dans ce cas-là, je pense qu'il y avait... Je pense que dans ce cas-là, il y avait eu des morts. Du baron de Munchausen qui avait cette maladie. Exactement.
Munchausen par procuration. Par procuration. Ok, c'est peut-être ça. Un homme bien membré est faussement accusé de vol à l'étalage, soupçonné de vol en raison d'une bosse dans ses pantalons. Un homme du Royaume-Uni n'avait finalement rien à cacher, si ce n'est que son imposant... son imposant zizi. Tel que raconté par The Sun, Steve Whitehurst, âgé de 47 ans, achetait tout bonnement pour plus de 650 $ de vêtements dans une boutique de mode masculine lorsqu'il a été interpellé par la gérante de l'établissement. Voyant une forme étrange se dessiner sous le jeans de l'homme, cette dernière l'aurait confronté en plein magasin en le suspectant de... Wow! OK! Je pensais qu'elle l'avait arrêté, genre, ouais, on n'est pas trop à l'aise avec ton érection. Non! Il y avait tellement de grosses bosses dans ses pantalons qu'elle suspectait qu'il se mettait du stock. Voyant une forme étrange se dessiner sous le jeans, cette dernière l'aurait confronté en plein magasin, le suspectant de vol à l'étalage. Elle ne voulait pas lâcher le morceau. Je n'arrêtais pas de lui dire que c'était mon pénis, a confié Whitehurst au quotidien britannique, précisant du coup la longueur de celui-ci 10 pouces à la presse. C'est à ce moment que le quadragénaire aurait décidé de baisser ses pantalons afin de prouver une fois pour toutes la source de son enflure. Cependant, même s'il était en boxer au beau milieu de la boutique, la gérante ne l'aurait toujours pas cru. Wow! Finalement, ce ne serait qu'après avoir dévoilé son excroissance en privé à un agent de sécurité que le Britannique, au long membre, a pu être libéré de tout soupçon. Wow! Ben, le chanceux. Le chanceux, je le félicite. Beaucoup de respect pour toi, mon cher. Beaucoup de respect pour toi. Surtout si c'est 10 pouces au repos, énormément de respect pour toi. Énormément de respect pour toi. Fist bump. Teen masturbated 56 times straight before dying of a heart attack. Oh non, ça c'est un site genre de fausses nouvelles. NewsGuard qui dit c'est un site de fausses nouvelles. Teenager allegedly masturbated jaw-dropping 56 times non-stop before dying of a heart attack, in the process even breaking the world record, and was awarded a world record certificate by a Guinness responsive. Ben non, c'est une fausse nouvelle. Y a pas ça dans le... Y a pas ça, là, dans le... Y a-tu ça dans le livre des records? Trouvez-moi ça. Livre des records, le plus de masturbation. Ça, ils doivent pas compiler ça, là, ces affaires-là. Ça. Je l'attendais avec impatience. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait un gars, je me souviens, c'était quoi le cas déjà? C'était un gars il remettait l'autorité du juge en question. Il disait, avez-vous été assermenté devant la reine? Vous avez pas été assermenté devant la reine, vous avez aucune autorité sur moi. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ben là, il est de retour dans les nouvelles, ce cher monsieur. Hein? Conduite dangereuse, il pique une crise à son procès. Le Longueuillois accusé d'avoir causé une poursuite policière qui s'est soldée par 2 blessures a piqué une crise en plein procès sur mercredi en demandant de quitter et d'être renvoyé en détention. Sortez-moi d'ici, c'est dégueulasse ce qui se passe, a lancé Sébastien Théodore ce mercredi au palais de justice. Peu avant, le juge lui avait interdit de poser une question non pertinente à une des victimes. C'est inacceptable, c'est pas correct de cacher ça. L'enquêteur a fait des choses pas correctes, s'est exprimé l'accusé.
devant les 12 jurés responsables de le juger. Plus tôt dans la matinée, l'accusé de 41 ans était pourtant calme, assis derrière la baie vitrée. Il n'a pas bronché quand l'une des victimes a raconté l'étendue de ses blessures qu'elle a subies le 17 novembre 2018. Selon la théorie de la couronne, ce jour-là, Théodore avait été intercepté par la Sûreté du Québec, mais au lieu d'obtempérer, l'automobiliste aurait pris la fuite. S'en est suivi une poursuite policière. La poursuite s'est terminée quand un patrouilleur a tenté de mettre en boîte le véhicule du suspect. Il était dans la GTA. Lors de son témoignage ce matin, Mme Carrier a expliqué au jury qu'elle ne se souvenait pas de l'incident survenu il y a près d'1 an. Par contre, elle a été en mesure d'expliquer toutes les conséquences du drame qui ont fait en sorte qu'elle n'est toujours pas en mesure de reprendre son travail d'infirmière. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital avec un traumatisme crânien qui fait en sorte que j'ai de la difficulté à trouver mes mots, explique-t-elle. A-t-elle expliqué à un jury. J'ai été sous respirateur. La femme de 43 ans a également subi de nombreuses fractures. Bon. C'est notre vidange. C'est notre vidange de la journée. Monsieur Théodore. Comment il s'appelle? Sébastien Théodore. Ah, bah voilà. Hey, mesdames et messieurs. C'est pas mal fini pour aujourd'hui. Pour le Daily Buffer Podcast, je vais prendre un petit 20 minutes, mettre ça en ligne. Puis après ça, je vais continuer ma toile. Ah, il y a quelque chose que je veux vous annoncer. Je vous invite fortement si jamais vous avez un Twitch Prime qui traîne, qui fait rien, venez vous abonner. Devenez subscriber avec votre Twitch Prime. Je vais faire des sessions de Twitch. Je vais peut-être faire des Daily Buffer Podcasts une fois de temps en temps. Juste aux subscribers. Je veux gâter mes subscribers. On dirait que j'ai de la misère. Tu sais, j'ai comme des VIP puis des membres Platinum un peu partout sur toutes sortes de plateformes. Puis j'essaie en tout cas de les gâter le plus possible. Sur Patreon, j'y arrive quand même pas pire. Je mets des exclusivités là-dessus, mais Twitch, j'ai de la misère. Fait que je vais peut-être faire, si t'es pas un sub, prends ton Twitch Prime, là, puis viens t'abonner. Je vais faire des petites sessions, des Daily Buffer Podcasts qui vont être exclusifs au Patreon puis exclusifs au sub. Ça va être des lives qui sont... J'ai cette fonction-là, je l'ai retrouvée, là, comment le faire. Mais à cette heure, je vais pouvoir faire des lives juste aux Twitch subs. Nancy Stereo qui dit pas les hosties de pauvres. Non. Les paysans, les païens, là. On va se débarrasser des païens. On va faire des lives juste entre nous autres, l'élite. Là, on est le 1%, nous autres. On va se faire des lives, on va se faire des parties entre nous autres. Des parties de sub. Hein? Des parties de sub pis de Patreon. Notre clique. Notre clan. Hein? Notre country club. On n'invite pas les païens. Les païens. Les paysans. Des parties de sub-size. Des parties de sub-size. Oh man, tabarnak. En fait, ça, on va-tu voir si Mario... Ah non, Mario ne tente pas. On va juste aller voir... Mario ne tente pas aujourd'hui. J'ai pas mal fini avec Mario. Mais on va aller voir Ozzy. Je m'ennuie vraiment d'Ozzy. On va aller voir si Ozzy Racicot il a publié de quoi. Oh, Ozzy Racicot. Ah!
Quelqu'un qui a publié de quoi? C'est-tu lui qui l'a publié? Non, c'est sa femme qui a publié de quoi? Sur sa page. Sa femme, elle a publié ça sur sa page. Fait qu'il doit être encore vivant. Sa femme, elle a publié ça sur sa page. Je suis une douce fleur délicate et féminine, ok? D'après moi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec Ozzy? Il était devenu... Chris, il était devenu... Tout allait bien, hein? On avait une belle progression, le show allait bien, le Daily Buffer podcast avait pris une coche. À cause d'Ozzy. On avait des nouveaux... il faisait partie de la nouvelle équipe. C'était le frontman. C'était le frontman du Daily Buffer podcast, notre Ozzy. Il est où, Ozzy? Ah, c'est triste tout ça. C'est triste tout ça. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. C'est pas un show extraordinaire, il n'y avait pas de sujet. Je sais même pas comment titrer ça. Je sais même pas comment titrer ça. Je pense que je vais le laisser juste au Patreon. Je le donne-tu juste au Patreon? Y avait-tu de quoi? C'est quoi qui vous dit? Dans le chatroom, c'est quoi vous avez retenu de ce show-là? C'était moche, hein? Vapotage. Ah ben oui, je vais clickbaiter avec ça. Je vais faire un clickbait avec ça. La vape. La vape. Premier cas. La vape. Premier cas au Québec. Première hospitalisation au Québec. Aïe, aïe, aïe. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée.